Quand on voit le prix des machines à coudre, on est en droit de se poser la question de est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir 3000 euros dans une machine alors qu'on en a déjà des excellentes à 300 euros. Donc je vais tenter dans cette petite vidéo très courte de vous donner mon avis et pour moi clairement investir 3000 euros ça peut franchement valoir le coup. J'ai eu la chance qu'on me prête une Bernina, une B570. C'est une édition spéciale Quilters, 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 pour faire du quilting. Enfin bref, pour faire patchwork et broderie. En fait, j'avais dit chez Stecker que clairement, j'avais bien aimé tester la petite Bernina série 3. Je l'avais vraiment bien aimée et que j'avais clairement l'intention de changer de machine à coudre et que j'allais m'orienter vers Bernina maintenant. Parce que quand j'ai acheté ma précédente machine, qui est une Brother Innovis 350, je débutais la couture et j'avais pas envie d'investir dans un truc de malade parce que tu sais pas si tu vas aimer ça ou pas, si ça va durer. J'ai fait 36 milliards de choses avant de faire de la couture, ça n'a jamais duré des masses longtemps. Donc, donc là, j'ai pu tester l'entrée de gamme de chez Bernina, que j'ai trouvé super agréable. Franchement, c'est comme, je pense que c'est un peu comme les voitures. Bah, d'ailleurs, série 3, série 4, ça fait penser aux voitures. Et ben, c'est vraiment ça. J'ai trouvé le confort de la Bernina super sympa. Mais par contre, la série 3, pour moi, clairement, était pas du tout suffisante. Elle était vraiment trop basique. Elle est parfaite pour celles qui débutent, franchement, super. Mais voilà, moi, il me manquait des fonctions que j'avais sur ma 350 et que j'avais pas sur la Bernina. Donc j'ai dit à Stecker en retour, ah ouais, elle est super, mais j'ai moi par contre, je compte m'acheter une série 4. Parce que dans la série 4, je trouvais notamment l'enfil aiguille automatique, le coupe-fil automatique, qui est un bonheur. Ben voilà, donc je vise une série 4 qui coûte 1800 euros chez Stecker. Et là, ils me disent, bah, si vous voulez en tester une plus grosse, on vous en prête une. Et là, ils me prêtent une série 5. Donc la série 5 spéciale quilting, broderie, tout ça. Je fais pas de kilt, je fais pas de broderie. Donc je leur dis, mais j'ai pas l'usage d'une machine comme ça. Et oui, mais c'est pas que pour ça. Vous verrez qu'en couture, elle a des fonctions qui sont super sympas. Et donc, je reçois cette machine flambant neuve. J'ai même pas osé enlever les petits scotch de protection parce que comme c'était un prêt, donc voilà, je voulais pas l'abîmer. Et j'ai testé cette machine qui coûte chez Stecker 3000 euros. Donc on est déjà presque au double du budget de celle que je m'étais octroyée. Donc voilà. Et alors, première chose qui m'a frappée, c'est les tiges métalliques. Donc des porte-bobines métalliques. J'avais jamais vu de porte-bobines métalliques sur une machine. Donc le fait que les pièces soient métalliques, ça sent la qualité. Le poids aussi, elle est hyper lourde. Franchement, si je devais aller à des cours de couture avec, au niveau poids, ce serait vraiment un point négatif. Moi, le but, c'est qu'elle soit posée sur une table et qu'elle ne bouge pas. Donc le poids, je m'en fiche. C'est même bien qu'elle soit lourde, elle ne bouge pas, elle est costaud. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est les canettes grande capacité. Donc voilà, une canette normale et une canette de cette machine. Donc vous voyez déjà ça, au niveau de la taille, au niveau de l'épaisseur, enfin, ouais, c'est pas un effet parce que je la mets en avant, hein, elle est vraiment beaucoup plus grosse et donc vous cousez beaucoup plus longtemps sans devoir refaire de canette. Et petit bonus extraordinaire, je savais pas que ça existait, j'arrêtais pas de dire il faudrait que les machines nous préviennent quand la canette est vide. Et ben elle le fait. Elle le fait un peu avant la fin, quand on peut quand même coudre encore. J'ai pas mesuré, mais on peut encore coudre une certaine longueur. Il y a un petit voyant qui se met à clignoter. Et quand elle est au bout de la canette, elle s'arrête. Donc vous ne cousez pas bêtement pendant une heure, comme ça, et sans fil. Donc ça, c'est hyper chouette. Le mode d'emploi intégré. Mode d'emploi intégré, ça c'est génial aussi. Quand voilà, j'ai voulu faire des appliqués, tiens, j'ai été dans le mode d'emploi, comment faire les appliqués, et elle m'a proposé différents points, donc j'ai fait des essais. Et voilà, et si on a un petit souci, ou même pour le graissage de la machine, il y a une petite vidéo intégrée dans l'écran. Enfin, ça, c'est vraiment hyper chouette. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Le système, c'est pas un pied, le système de double entraînement intégré. Donc vous avez ce pied, qui est le pied normal pour la couture, et vous avez ce pied-là. Vous voyez, si je ne mets pas mes doigts devant, au niveau de la semelle, on a la même chose, mais
vous voyez que la différence se joue à cet endroit-là. Parce qu'en fait, ces pieds-là, il y a un bras à la machine que vous venez clipser ici. Ploum, donc il faut juste pousser, hein, boum, ça vient se mettre et vous avez le double entraînement. Donc juste, c'est formidable parce que notamment, vous l'avez aussi sur le pied tirette. Parce qu'en général, quand on achète un pied double entraînement pour une machine, c'est un pied avec une semelle ici. Je l'ai aussi donc, pour les fermetures éclairs. Et bon, c'est les seuls qui sont livrés avec la machine, mais vous pouvez en acheter d'autres, le pied téflon, le pied tirette en... Bref, ça, j'ai trouvé génial. Bonheur total que l'entraînement, le double entraînement intégré à la machine, c'est super chouette. J'ai adoré aussi le fait que le pied de biche se baisse de manière électronique. Alors ça peut paraître un peu bête aussi, mais quand vous êtes occupé, vous avez des épaisseurs, vous les tenez dans vos mains comme ça, et vous allez vous mettre en dessous du pied de biche, et qu'il vous faut encore une troisième main pour venir baisser le pied de biche, c'est parfois un peu compliqué que là, vous tenez votre travail, et avec votre pied, boum, vous abaissez le pied de biche, et c'est juste extra. Et quand vous poussez, quand vous avez fini votre couture, quand vous poussez sur le petit bouton ciseau, ça vous coupe le fil, et ça vous relève le pied de biche, vous n'avez plus rien à faire, c'est bonheur. Alors, j'ai testé les points de broderie, il y a des alphabets. Bon, les points de broderie, oui, bah, c'est chouette, mais ça reste fantaisie, hein. Bon, j'en ai mis sur le col de mon manteau que je vous montrerai. C'était super sympa. J'ai fait ça au fil brillant, qui n'a jamais cassé d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est chouette. Euh, donc, voilà, elle a vraiment pas mal de fonctions qui sont super chouettes. Maintenant, j'ai eu parfois des problèmes de bourrage. Et je me suis rendu compte que si je réduisais la pression du pied de biche, ces problèmes de bourrage disparaissaient. Et pour régler la pression du pied de biche, on pousse sur un bouton, hein. C'est vraiment, c'est super facile. Donc voilà. J'ai eu du mal aussi dans les points négatifs à faire des canettes quand j'avais pas du bon fil. Je sais pas pourquoi, quand le fil n'était pas, c'était pas du Thermal, du Mettler ou du Froufrou qui est très bon aussi. Quand c'était une vieille bobine de fil que j'avais, la canette, elle n'arrivait pas à... Donc je pense que mademoiselle est un petit peu capricieuse. Donc avec cette machine, j'ai cousu un manteau, donc des tissus épais, et par moment avec beaucoup de couches, hein, quand vous avez le col, la parmenture, tout ça. Le manteau est passé comme une lettre à la poste. J'ai cousu du tissu tout fin, donc cette petite cette petite robe, c'est pas comme ça qu'on dit, cette petite robe en viscose, voilà ce que je voulais dire. C'est de la viscose Silhouette 6, et le modèle, c'est un modèle de la maison Victor. Et donc le tissu est archi fin et c'est passé nickel à partir du moment où j'ai diminué la pression de mon pied de biche. Donc ça c'était chouette. J'ai cousu aussi du tout bête. J'ai fait des essuie-tout lavables aussi, donc la couture domestique habituelle. C'est passé nickel, le tissu éponge et le tissu coton, donc des tissus différents ensemble. J'avais mis le double entraînement, comme une lettre à la poste. Donc en gros, clairement, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une machine à coudre qui vaut 3 000 €? Si vous travaillez sur votre machine à coudre tous les jours, ou si c'est votre boulot, je dis clairement, oui, ça vaut la peine. Si vous débutez en couture, évidemment, je le dirais. Non, il y a des machines qui sont très très bien et qui sont moins chères. Mais honnêtement, j'ai vraiment apprécié que Stecker me prête cette machine parce que clairement, ils ont réussi à trouver la machine à coudre qui me correspondait. Alors, je sais pas, ils me suivent un petit peu sur les réseaux, je pense, voilà, ils connaissent un petit peu, ils savent un petit peu ce que je fais, et clairement, ils ont su viser. Donc, ce que je dirais aussi, c'est n'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur de machine à coudre, parce que, voilà, moi, j'allais acheter une machine, et finalement, quand je vois celle-ci, clairement, c'est celle-ci qu'il me faut. Maintenant, maintenant il faut le budget, parce que ils la reprennent, celle-là, c'est pas la mienne. J'allais oublier, l'écran est vraiment super chouette parce que quand vous avez le sélecteur de points, le point se dessine vraiment sur l'écran. Et donc, à chaque fois que vous modifiez, que ce soit sa longueur, sa largeur, son écartement, des choses comme ça, vous voyez le point qui se dessine. Et donc, vous avez exactement le point qui va être sur votre tissu. Et ça, c'est super sympa aussi. Bon, il y a encore plein de points intéressants. Je pourrais en parler, je crois, pendant des heures, mais voilà, ici le but c'était de faire un aperçu court. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo, hein, si vous en avez. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Le fait qu'on puisse baisser l'aiguille aussi avec son pied ou la relever avec le pied, les vitesses qu'on peut modifier. Enfin,
Elle est pleine de fonctions. On peut enregistrer ses points préférés aussi. Elle a un guide couture, donc en fonction du tissu qu'on coud, elle va nous dire quelle aiguille il faut qu'on utilise, quel pied de biche il faut qu'on utilise. Enfin, c'est une petite maman. Voilà, une petite maman couture. Donc je pourrais en parler pendant des heures. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, hein. En tout cas, si vous avez une question, mettez-la en dessous et j'essaierai d'y répondre dans un délai raisonnable et ce sera avec grand plaisir. Alors, je n'aborderai pas le fait qu'on puisse aussi mettre un module de broderie dessus. Et le pied, j'ai pas eu l'occasion de tester le truc qui fait les pieds automatiquement. Enfin, il y a un bazar bizarre, mais c'est par rapport au quilting. Bon, ça, j'ai pas. Voilà, ça, j'ai pas essayé. Déjà, j'ai pas eu le temps, malheureusement, ni le projet pour pouvoir tester ça. Maintenant, on va pas se leurrer, le plus gros inconvénient de cette machine, clairement, d'une part, c'est son prix, hein, puisque bon, bah voilà, c'est bien que je sais qu'il y a des machines beaucoup plus chères que ça, hein, mais 3 000 €, c'est déjà un budget. Et après, il faut savoir que chez Bernina, tous les consommables après sont plus chers aussi. Donc une canette coûte plus cher, un pied de biche coûte plus cher. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir, non seulement au moment de l'achat, mais après, si on veut étoffer la gamme d'accessoires qu'on a, il faut y penser aussi. Donc voilà mon petit retour sur cette Bernina. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente vous aura plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.